Claude. Alors, c'est parti. Ça va? Bon, merci, Madame Saint-Louis. Alors, bienvenue à la commémoration de Sainte-Marguerite-Estérelle pour la rencontre du 19 octobre 2020. On doit dire que présentement, pour l'ouverture, en pour constater le quorum, M. Raymond Saint-Aubin est absent. Et puis, je vais demander à tour de rôle à tous les autres de dire leur présence, peut-être en commençant par Mme Désiel. Oui, Marie-Claude Désiel, conseillère numéro 2 au loisir. Au téléphone. Au téléphone. Bernard Maillot, conseiller numéro 1. Lisiane Monette, conseillère numéro 3. Julie Moreau, conseillère numéro 5. Maxime Bélanger, conseiller au siège numéro 6. Joseph d'Isaac, Ville d'Esterel. Alors, merci. Est-ce que, en fait, on doit également dire que Mme Saint-Louis greffière, elle est là, ainsi que Mme Julie Fogg, directrice générale? Bonjour. Bonjour. Alors, pour le point 1, en fait, l'ouverture, constatation du quorum, on est encore sous décret. En fait, il a été prolongé jusqu'au 21 octobre. Donc, on vit encore sous ce décret. Présentement, on a désiré retourner en Zoom, en fait, car pratiquement toutes les municipalités de la MRC des Pays d'en Haut l'ont fait et la MRC également est retournée en Zoom pour les séances d'octobre. En fait, le premier ministre François Legault nous a demandé de faire un 28 jours. Donc, on essaie de respecter ça pour que ça puisse aider le système. Donc, les citoyens peuvent toujours envoyer des questions via mon courriel. Et puis, jusqu'à maintenant, je dois dire que je n'en ai pas reçu. Donc, voici pour le point 1. J'aurais besoin d'une proposition là, pour le point 1. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo, appuyez par. Je vais le seconder. Madame Monette. Est-ce qu'il y avait autre chose, Madame Saint-Louis? Non, de simplement mentionner que la séance est enregistrée et qu'elle va être disponible sur le site Internet. Merci beaucoup. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a eu un ordre du jour? Oui. Oui. Et on a pris connaissance. Pour ce qui est de l'agglo, il n'y a pas de changement, n'est-ce pas, Madame la DG? Oui, tout devrait se dérouler comme on vous l'a transmis. Excellent. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je vais le proposer. Madame Moreau, appuyez par. Je vais l'appuyer. Madame Désiel, est-ce que c'est unanime? Oui. En point 3, approbation du procès-verbal, c'est celui du Conseil d'agglomération Sainte-Marguerite-Estérelle qui s'est tenu le 21 septembre à 18h30. On avait l'approbation du procès-verbal du mois d'août, le dépôt et la présentation de l'avis de motion AG 24-2009 qui modifiait le règlement AG 24 pour les dispositions et financement de certains biens. Donc, c'est là qu'il y a eu de l'ajustement des tarifs, l'annulation des frais pour la bibliothèque et l'ajout de tarification pour la mousse que les pompiers utilisent quand ils font des interventions en environnement. Le dépôt et les présentations d'avis de motion concernant les modalités et publication des avis publics, là, comme quoi on n'utilisait plus les journaux pour la majorité, mais il en reste quelques-uns seulement. Là. Donc, ça va être affiché ici et sur notre site Internet. Ensuite, l'emprunt temporaire AG 040 et AG 046-2009. Ensuite, la réfection du quai. Donc, le plan et devis et surveillance de rampe de mise à l'eau qu'on a donné les services professionnels.
Voilà ce qui était la séance de l'agglo. J'aurais besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par. Je l'ai secondé. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 4, administration, finances et qualité des services, les rapports des responsables. En fait, moi, en tant que présidente de l'agglomération, on peut dire qu'on est pas mal en préparation des budgets. On a aussi eu quelques rencontres des comités de quote-part. On a également remplacé notre trésorier qui nous a quittés, donc ça touche quand même l'agglomération. Et puis, j'ai eu un café avec M. Joseph Daitac, le maire de l'Estérel, pour parler de justement l'avenir des patinoires. Et puis, c'est pas mal ça qui concerne mon rapport au niveau de l'agglomération. Maintenant, je vais laisser la parole à Mme Moreau. Il n'y a rien de spécifique à part que les budgets seront présentés à la séance du 14 décembre et on va traiter autant des budgets que de tous les projets en IMO. Voilà. Merci. Monsieur Daitac, aviez-vous un petit point à Oui, tout à fait. Merci, Mme Dicker, pour la rencontre qu'on a eue. Je pense que c'était productif. On a regardé comment rétablir l'anneau de glace qui fait partie de l'annexe A du décret. Puis, la Ville a toujours souligné, la Ville d'Estérel, qu'il fallait avoir un accès pour le public chez nous parce qu'il n'y avait pas d'accès. C'était seulement pour l'utilisation pour l'hôtel Estérel les dernières années et ce qui allait un peu à l'encontre de la volonté des deux villes. Et également, on avait parlé d'un anneau de glace et on avait, je pense, regardé comment corriger ces problèmes-là. On a une proposition à parler au conseil de Sainte-Marguerite et j'ai parlé à Mme Dicker. Si l'hôtel veut bien le rétablir devant chez eux, un anneau de glace, nous sommes d'accord, en autant qu'on a du stationnement, en autant qu'on a un accès et en autant qu'on a, comment dirais-je, une place pour mettre des patins. Ça, c'était la première des choses. Faute de quoi, on a regardé notre conseil, le conseil de la Ville d'Estérel, une autre solution. C'est pour aller au parc Louis-Thomas Simard. Il y a déjà un chalet. Nous préférons d'aller, comme c'est dans le décret, vers l'hôtel Estérel, Estérel Resort, parce qu'il y a quand même un intérêt de l'Estérel Resort qui soit là, mais il faut que ça soit accessible pour notre public aussi. Faute de quoi, on a une deuxième option pour cette année, le temps de regarder une solution permanente pour faire ça en allant dans la baie de Cheval-Infirme du Lac-Masson à notre chalet au parc Thomas-Louis-Simard. On a déjà un chalet, on a déjà une infrastructure. Comme ça, je continuerai de faire un suivi avec Mme Dicker à cet égard, voir si on est capable de s'entendre là-dessus, mais on a fait beaucoup de progrès aussi. Puis, deuxièmement, on a déposé, vous avez eu une copie, le plan nautique qu'on propose pour l'année prochaine, même si ce n'est pas proprement dit un dossier de l'agglomération, c'est un dossier que les deux villes travaillent ensemble et nous allons faire encore d'autres communiqués prochainement, puis on va partager ça avec les membres du conseil de la Ville de Sainte-Marguerite de Lac-Masson également. Troisièmement, il y a juste un vote. Je vais voter contre. Je vais juste expliquer la raison. C'est pour la réparation de la toiture de la capitainerie au 70 chemin Masson. Je pense que les travaux sont importants. Je ne suis pas contre. Mais selon nous, et on ne fera pas un débat ce soir, mais juste pour expliquer les raisons que je demanderai un vote et je voterai contre, c'est selon nous, ce n'est pas une compétence de l'agglomération. Mais à part de ça, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, M. Daitac. Je voudrais peut-être juste dire en complément, là, je ne voudrais pas que ça... Oui, nos discussions progressent, mais il ne faudrait pas que
Nous, en fait, on prétend aussi que l'accès par le pavillon Villette-Gauthier, c'est aussi un accès disponible pour les citoyens d'Estérel. Donc, Oui, mais aux deux, juste un commentaire, laissez-moi juste répondre très rapidement. Je pense que les deux côtés, il faut avoir un accès. Merci. Merci. Donc, si on continue en 4B, adoption du règlement AG 024-2006 à 06, modifiant le règlement AG 024-2009, décrétant des dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel et imposant un tarif à cette fin. Alors, voici, donc, c'est l'adoption du règlement, comme je l'expliquais dans le résumé de la précédente séance, que c'est ce règlement-là vient décréter, en fait, la disposition sur le financement de certains biens, services ou activités de l'agglomération. On a mis à jour la tarification existante pour certains items des articles 3.1 et comme par exemple la reproduction de documents. L'intervention des pompiers, ça, c'est-à-dire la mousse qui se fait de plus en plus utilisée dans des interventions environnementales qui n'étaient pas prévues, mais qu'on ajoute. Ensuite, des équipements, d'arrives d'équipements, frais à la bibliothèque, soit est adopté et qu'il en fait partie intégrante. En fait, les frais à la bibliothèque sont abrogés ou annulés pour 2020 pour la cause du COVID. Donc, ce présent règlement va entrer en vigueur conformément à la loi suivant la publication de l'avis public et de sa promulgation. Donc, ça serait à compter de demain. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Madame Saint-Louis? Simplement, normalement, on doit afficher le projet de règlement pour adoption. Je vais juste vous montrer que je l'ai ici, là. Oui. Compte tenu que la séance est à huis clos, je ne l'ai pas affiché dans la salle, mais il va être disponible là, demain, probablement très bientôt. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain sur le site Internet de la Ville. D'accord. Vous pourriez épingler en bas sur le babillard, j'imagine? Oui, le babillard est fermé, là, ça a plusieurs pages. Fait que je vais le mettre sur le site Internet. Ça va être plus simple. Merci. Donc, j'aurais besoin de proposition. Ceux qui voudront le procurer pourront m'en faire la demande aussi au niveau de l'accès, mais parce que c'est un document qui devient public. Très bien. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Monsieur Maxime Bélanger. Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. En 4C, adoption du règlement AG 043-2019-A01, modifiant le règlement AG 043-2019 sur le traitement des membres du Conseil d'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. À l'article 7, indexation des rémunérations. Alors, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, on adopte. On a présenté... on a fait la présentation lors de la séance précédente. Donc, il fallait en fait modifier l'article 7, indexation des rémunérations, qui était quand même assez difficile d'interprétation. Alors, il y a eu un avis de motion le 21 septembre, un avis public qui annonçait l'adoption du prochain règlement. Ça a été fait ça le 28. Donc, tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement. Dans les délais. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer, Madame. Monsieur Malo, appuyé par Je vais le seconder. Madame Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. En 4D, adoption du règlement AG 049-2020 sur les modalités de publication des avis. Alors, encore là, c'est une adoption ce soir pour adopter le règlement sur les modalités de publication des avis. En fait, c'est vraiment pour simplifier, donc ne plus être obligé de passer par les journaux. Donc, nous, le Conseil estime opportun de se prévaloir de ces dispositions de la loi là, pour enfin diminuer les coûts. En fait, on va diminuer de façon quand même intéressante là, les coûts pour ce qui est de la publication des avis publics. J'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Moreau, appuyée par Je vais la seconder. Madame Monette. Est-ce que c'est unanime?
Oui. Oui. Parfait. En 4E, dépôt du projet du règlement, présentation et avis de motion du règlement AG 033-2015-A05, qui modifie le règlement AG 033-2015 concernant le service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite-Estérel, ses interventions et la prévention des incendies pour préciser à l'article 4.1.7 les feux autorisés dans un foyer conforme en tout temps, sauf indication contraire de la SOPFEU. En fait, nous avions un règlement qui est plus sévère que ce que la SOPFEU préconise, c'est-à-dire que lorsqu'un citoyen a un foyer réglementaire conforme avec un pare-étincelle, eh bien, les feux sont permis dans cet appareil-là, et puis, tel que la SOPFEU le préconise. Donc, nous, on était plus sévère. Donc, dès que c'était élevé, on ne pouvait plus faire de feu dans ce genre de foyer. Donc, là, présentement, il y a beaucoup de citoyens qui m'ont interpellée. Et puis, donc, on va de la... Puis, le directeur des incendies nous a fait quand même une petite recherche avec les municipalités aux alentours, nous disant qu'en fait, à 100%, toutes les municipalités s'appuient sur la SOPFEU. Donc, c'est vraiment la SOPFEU qui devient l'autorité qui dit que lorsque c'est vraiment extrême, qu'il n'y a pas de possibilité, puis même, on le traite autrement. Donc, il va y avoir une pastille là, pour valider tout ça. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois bien. Il faudrait que vous en donniez l'avis de motion. Alors, je donne l'avis de motion et dépose l'avis de motion du règlement AG 033-2015-A05, modifiant le règlement concernant les services de sécurité des incendies et la prévention pour préciser à l'article 4.1.7 les feux autorisés dans un foyer conforme en tout temps, sauf indication contraire de la SOPFEU, qui sera déposée pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Alors, c'est l'avis de motion et ainsi que le dépôt du projet de règlement. Toute personne qui veut obtenir une copie du projet pourra le faire à la demande et demander à la responsable de l'accès aux documents. En 4F, calendrier des séances ordinaires du Conseil de l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel 2021. Alors, à cette période de l'année, on adopte les calendriers des séances pour l'année future, donc 2021. Vous en avez tous pris connaissance? Oui. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Madame Désiel, appuyée par? Je vais l'appuyer. Madame Moreau, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 4G, réparation du drain de la toiture de l'immeuble 2-4, rue des Lilas, toiture OG incorporée, dossier TP 2020-10-70. Alors, le toit coule, donc il y a un besoin urgent de réparation de la toiture de l'immeuble qui abrite la bibliothèque au sous-sol. Ces réparations doivent être effectuées avant l'hiver. Il y a eu une demande de prix à un fournisseur, plusieurs, mais en fait, le seul qui a été retenu, c'est toiture OG. Il a présenté une soumission au montant de 2 850 plus les taxes applicables. Donc, le directeur des travaux publics nous en a fait la recommandation favorable. Donc, on accepterait cette recommandation pour la proposition de toiture OG. On lui attribuerait le contrat pour la réfection du drain de toiture de l'immeuble pour 2 850 plus taxes. Donc, un montant total de 3 276,79 $. Ça va être le surplus non affecté qui va payer cette dépense. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo, appuyé par? Je vais l'appuyer. Madame Désiel, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 4G, réparation de la membrane de la toiture de l'immeuble 70 chemin Masson, toiture OG incorporée, dossier TP 2020-10-71. Alors, il y a un besoin urgent encore là de réparation de la toiture du pavillon Violette Gauthier avant l'hiver.
On a fait une demande de prix à plusieurs fournisseurs et la seule qui a été présentée puis recommandée, c'est Toiture Hog, toujours, au montant de 3 515 $ plus les taxes. Donc, le directeur des services des travaux publics nous en recommande l'acceptation, donc la proposition Toiture Hog. On va mettre une membrane liquide là, pour justement protéger le toit du pavillon Vallée-Gauthier afin de pouvoir l'utiliser cet hiver. Donc, j'ai un montant total de 4 041,38 $, toutes taxes comprises. Donc, on affecterait à part là le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2019 au paiement de ces dépenses. J'ai besoin d'une proposition. Excusez-moi. Proposer. Oui. Oui, Mme Moreau. Je vais seconder, madame. M. Malo. Est-ce que c'est unanime? Non. Ah. Monsieur Daisac, donc je comprends que vous voulez demander le vote. S'il vous plaît. Alors, on va tout le faire à tour de rôle. Je vais commencer par Mme Desiel puisqu'elle est au téléphone. Alors, moi, je vote pour. D'accord. Moi aussi, Bernard Malo, je vote pour. Lisiane Monette pour. Merci. Je vote pour, c'est Julie Moreau. Merci. Maxime Bélanger pour. Merci. Et Joseph Daisac contre. Merci. Alors, on peut dire que c'est à l'unanimité. À la Majorité. Majorité. Des voix. Désolée. En 5, sécurité civile et sécurité des incendies, le rapport du responsable de comité, M. Bélanger. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du rapport incendie du mois de septembre, on a eu au cours du mois de septembre 18 appels pour un total de 119 appels depuis le 1er janvier. On a eu 18 appels. Sur ces 18 appels-là, on avait 4 alarmes de feu. On a eu un déversement de diesel, un arbre sur des feux électriques, 2 feux à ciel ouvert, 2 appels pour des feux d'artifice, un feu de débris, une alarme de gaz, une désincarcération entre lacs. Et il y a eu aussi 4 sauvetages hors route qui ont été effectués avec la civière puis des VTT, dont sur 4, il y en a eu 3 qui se sont déroulés à Saint-Adèle. Et du côté des formations, on a 2 pompiers qui continuent la formation de pompier 1, section 1. Et on a aussi une formation pour le camion pompe qui a eu lieu pour 4 pompiers. Côté des pratiques, on a eu une pratique portant sur les appareils respiratoires puis une sur le Zodiac qui a eu lieu. Sécurité civile, on a eu une réunion sécurité civile le 14 septembre dernier. Et pour ce côté des premiers répondants, bien, comme avec la COVID qui se passe, on n'a pas beaucoup d'appels vu que les appels ne sont pas dirigés, à moins que ce n'est pas vraiment important. Fait qu'on a eu 2 appels seulement pour le mois de septembre, côté des premiers répondants, et ce qui donne un total de 77 appels depuis le début de l'année. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci, M. Bélanger. Alors, 5B, achat et installation d'une génératrice à la caserne des pompiers. En fait, attendu les besoins en courant continu et en chauffage de la caserne des pompiers, qui est située au 9 chemin Masson. Il y a aussi une demande d'aide financière. La subvention a été confirmée. C'est le programme 911 qui défraie 50 % de la dépense pour l'achat du groupe électrogène, la génératrice là, qui est de 20 kW. C'est ça, KW kilowatts. On a demandé des prix à des fournisseurs potentiels. On a reçu les entreprises D et CG incorporées au montant de 15 000 $ plus les taxes et celle de Génératrice Norco, Daniel Katman, qui est au montant de 15 500 $ plus les taxes. Alors, le directeur des services de sécurité incendie, M. Pierre Tessier, il va pour la soumission la plus basse et la plus avantageuse pour la Ville, donc celle de DECG Inc., pour la somme de 15 000 $ plus les taxes applicables, c'est-à-dire un montant de 17 246,25 $. Et je répète que 50 % de cette somme sera défrayée par une subvention, c'est-à-dire l'aide financière au programme 911. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer. M. Bélanger, appuyé par Je vais le seconder. Mme Monette. Est-ce que c'est unanime? Oui.
En 6, réseau artériel, rapport du responsable, M. Malo. Excusez, j'ai échappé ma... Bon, excusez, madame, je reviens. Alors, au niveau de l'agglomération, disons qu'il n'y a pas eu grand-chose, sinon que les travaux, chemin Chersey, Frida-Lincimard, chemin Masson, avec le gros contrat. Mais au niveau de l'agglo, pour le mois de septembre, disons qu'il y a eu 50 là, des pièces de réparation d'asphaltage sur la rue du Colline. Ça, c'est en agglomération. Il y a eu également, devant l'hôtel de ville, installé la borne électrique, parce que c'est un 15 pour l'agglomération. Et on a enlevé les jardinières pour un 12 en agglomération dans le centre de la municipalité. Merci. Merci beaucoup, M. Malo. Donc, on passe à 7, communication, culture et promotion touristique, le rapport de la responsable, Mme Désiel. Avez-vous votre rapport sous la main, Mme Désiel? Oui, j'ai ça avec moi. Alors, pour ce qui est de l'agglomération, pour les loisirs et l'éducation, en date du 30 septembre pour le débarcadère, on a eu 2175 mises à l'eau et on a eu 1591 sorties de l'eau. Alors, on voit une augmentation de 15 des mises à l'eau comparant l'année passée pour le débarcadère. On a aussi dans le fond, on a aussi les statistiques, là, vraiment, avec les pourcentages pour ce qui est de l'Estérel et 961 Lac-Masson, la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et 639 autres. Pour ce qui est dans le fond, pour l'agglomération, on a aussi, je pense, la plage. La plage, il y a eu la fermeture au mois de... Je suis l'ordinateur, c'est pas bien long. J'ai dit la plage. Il me semble qu'il y avait quelque chose pour la plage, je ne sais pas si... La plage, non, mais la bibliothèque, oui. Oui, c'est ça. Excusez-moi, la bibliothèque. Je pense que c'est la dernière page de mon rapport. Ça ne fait pas bien long, j'y arrive. Alors, pour ce qui est de la plage, pour la bibliothèque, il y a eu la réouverture, si je me rappelle bien, le 9 septembre, en respectant les consignes sanitaires de la publique. Il y a eu des traits de livres, 47 traits numériques qui ont été effectués en septembre. Une nouvelle bénévole a été formée et des suivis hebdomadaires sont effectués avec la responsable dans le fond de la bibliothèque. Et je crois que j'ai oublié, il y a 354 abonnés, incluant les organismes, en date du 30 septembre. Alors, c'est tout pour ce qui est de l'agglomération. Merci beaucoup, Mme. Est-ce que je pourrais poser une question? Bien sûr. Oui, je vois les pages qui touchent la plage, qui touchent le projet d'embellissement, le tennis et, attendez, les journées de la culture. Est-ce que ce sont des dépenses de l'agglo ou est-ce que ce sont des dépenses de la municipalité de Sainte-Marguerite de Lac-Masson? La plage, non. Je ne comprends pas comment ça que ça fait partie du rapport de l'agglo. Elle l'a peut-être pas séparé. C'est ça, d'après moi, la responsable des loisirs a fait un rapport qui a été envoyé à la ville et l'agglo. C'est ça. Il n'a pas été séparé. Bon, ben, ça serait bon pour l'avenir qu'on puisse séparer peut-être les rapports. Oui. Mais merci beaucoup. Merci pour les précisions. Merci, M. Daziak. Donc, si vous avez terminé, Mme Désiel? Oui, c'est terminé pour moi. Parfait. En 8, correspondance, nous n'en avons pas. Affaires nouvelles non plus. Période de questions, je n'en ai pas reçu. Donc, on serait prêt au point 11, la levée de la séance, si on n'a pas de questions de la part des membres. Je peux le proposer, Mme Narette. Mme Désiel propose la levée de la séance, appuyée par? Je vais l'appuyer. Mme Moreau. Mme Moreau. Donc, merci. La séance. Merci. 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 Il faut aller sur un autre. Oui, on retourne. une autre séance. Là. Merci, M. Isaac. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Bonne